Bonjour à tous. Lors de mon interview avec Patrice, il m'a dit « La stratégie, c'est du bon sens » et je suis complètement d'accord. La stratégie au golf, ce n'est pas jouer parfait. Ce n'est pas chercher le coup idéal à chaque fois. C'est simplement faire les bons choix en fonction du parcours, de ses capacités et des situations qu'on va rencontrer. Aujourd'hui, on démarre une série de mini-vidéos sur la stratégie. Dans cette première vidéo, on va voir comment construire une stratégie générale pour un trou. Je suis ici avec le carnet de parcours et je vous encourage à faire la même chose. Prenez votre carnet, un stylo et annotez-le avec moi. Une des meilleures approches pour construire une stratégie, c'est de penser le trou à l'envers en partant du green. Première question, où est-ce que je veux laisser ma balle sur le green pour avoir la meilleure chance de rentrer le putt? Prenons l'exemple du trou numéro 2 sur l'aigle ici au Golf National. Le green est très incliné de droite à gauche et en règle générale, un putt en montée est plus facile qu'un putt en descente. Donc idéalement, je veux me laisser à gauche du drapeau pour avoir un putt plus facile en montée. Ensuite, je regarde les zones à éviter. Une balle manquée à droite me laisse un chip très compliqué, sauf si le drapeau est très à gauche. Position Z. Une balle à gauche me laisse un chip relativement simple. Position B. Ma zone cible pour le coup de green sera donc légèrement à gauche du drapeau, sauf si le drapeau est vraiment collé à gauche, car dans ce cas, j'aurai très peu de green pour arrêter la balle si je dois chipper. Maintenant que je sais où je veux être sur le green, je remonte le trou. Une donnée importante, la dispersion. Sur le circuit professionnel, la dispersion c'est environ 5%. Donc pour nous, comme règle de base, 10%. Donc si je joue un coup de 150 mètres, j'ai une dispersion de 15 mètres. Si mon deuxième coup est plus long que 150 mètres, j'augmente mes chances d'un putt long, d'un chip compliqué ou d'une erreur coûteuse. Donc mon objectif est de me placer à une distance qui me laisse un coup plein confortable. Pour que j'ai un deuxième coup de 150 mètres, il me faut une mise en jeu de 240 mètres. En conditions hivernales, je ne peux atteindre cette zone qu'avec un driver. Avec les règles des 10%, ma dispersion au driver est d'environ 25 mètres. À gauche, j'ai un obstacle d'eau qui entre clairement dans ma zone de dispersion si je vise le centre du fairway. Si je vais à l'eau, pénalité, trop compliqué et très probablement un green attaqué en 4 coups. À droite, j'ai du semi-rough. Bon lie, je peux attaquer le green. Mauvais lie, je peux me recentrer à 90 mètres, une distance confortable avec un wedge de 56 degrés. Mon objectif est donc clair, éliminer la zone à l'eau à gauche. Je vais donc viser le côté droit du fairway. Bon coup ou légère erreur à gauche, fairway, position A. Légère erreur à droite, rough, position B. Et surtout, j'ai éliminé la position Z, l'eau à gauche. La stratégie, ça ne score pas sur le papier, ça score sur le parcours. Position A+, seulement 140 mètres. C'est la salle du sport, ça. Un peu gauche, mais on est sur le green. J'ai mon putt en montée. Une bonne stratégie, ce n'est pas éviter toutes les erreurs. C'est choisir les bonnes zones, accepter sa dispersion et éviter les erreurs coûteuses. Dans les prochaines vidéos, on verra comment appliquer cette logique à tous les coups. Au départ, les attaques du green, autour du green, le chipping, les bunkers et au putting. À bientôt!